Bonjour, voilà, moi c'est Maxime Ramirez, je suis étudiant en histoire en première à l'ULB, je suis aussi président des étudiants de gauche actifs ULB et responsable jeune. Moi je vais vous parler de ce dont a parlé aussi Cécile, c'est-à-dire la précarité dans les conditions de travail et plus particulièrement la précarité qui touche la jeunesse dans les quartiers populaires mais aussi par exemple dans le travail des étudiants. Euh, par exemple, je pense que comme l'a dit encore une fois Cécile, il y a des chiffres qui sont affolants. Il y a un chômage qui est structurel à Bruxelles, qui est structurel aussi en Wallonie et en Flandre. Et face à ça, je pense que les différents gouvernements successifs n'ont eu aucune réponse, à part laisser les grandes entreprises recevoir des cadeaux fiscaux et délocaliser en masse, licencier. En tant que candidat gauche commune, nous on s'est beaucoup mobilisés, déjà parce qu'on est des militants et donc parce qu'on est touché par le système des sanctions administratives communales. On pense que c'est une justice totalement arbitraire qui laisse au fait la police distribuer des amendes un peu à la tête du client. D'ailleurs, il faut remarquer que toutes les jeunesses des partis politiques traditionnels se sont prononcées contre le système des sacs, alors que tous ces partis traditionnels ont voté pour. Pourquoi ces organisations de jeunesse officielles ont voté contre? Parce qu'elles savent très bien que le système des sacs va renforcer la répression contre la jeunesse. Et donc on voit bien qu'en fait, face aux problèmes que rencontre la population, comme le chômage de masse, comme les licenciements, la seule réponse de la classe politicienne et de la classe dominante, c'est plus de répression, des investissements dans du matériel lourd qu'on donne à la police, et l'armement de l'arsenal juridique, comme les sanctions administratives communales, mais comme aussi, par exemple, la ministre Milquet a fait la proposition d'une loi antiterroriste qui stigmatisait toute personne appelant à se radicaliser, à travailler, à militer dans une organisation radicale. Nous, on pense que ça, c'est une dérive dangereuse, une dérive autoritaire, et on veut combattre ça pour plus de démocratie, pour plus de pouvoir populaire. Je pense que les nombreuses violences policières en Belgique ne sont pas de l'ordre du fait divers ou accidentelles, mais je pense qu'elles sont systémiques. Elles résument en fait une vision politique du service public qu'est la police, c'est-à-dire que ce sont des choix politiques qui sont faits en haut. Par exemple, il est décidé d'investir énormément dans l'armement, dans par exemple les tasers ou les flashballs qu'on donne à la police en Belgique. Il y a une impunité totale des violences policières dans les quartiers populaires. La police qui matraque abusivement des jeunes est bien souvent après remise en service dans les mêmes quartiers. Elle harcèle les jeunes qui sont, dans la rue, mais bien souvent les jeunes qui sont dans la rue et qui ne font rien la journée, c'est parce qu'il n'y a pas d'emploi dans leur quartier. Et donc, je pense que vraiment, la classe politique dans son ensemble a vraiment une énorme responsabilité, surtout quand on sait que beaucoup de bourgmestres ont longtemps trusté pendant plusieurs années le majorat, et donc ils sont responsables de leur police locale. Ils savent qu'il y a des violences policières, on sait qu'il y a des zones de police qui posent plus de problèmes que d'autres. Et nous, les candidats de gauche commune, mais tous les militants de gauche, les syndicalistes, les activistes dans les mouvements sociaux, dans les quartiers populaires, on veut agir contre cette violence policière. On pense que la réponse face à la violence policière, c'est la mobilisation de la rue. Je pense que les sanctions administratives communales et les violences policières sont deux axes d'une même politique, qui est la politique répressive, néolibérale et autoritaire. C'est vraiment en fait l'idée d'installer un climat de peur, un délire paranoïaque et sécuritaire pour justifier plein de choses, et notamment des politiques injustes en termes de politique économique et sociale. Je veux dire, le fait que le gouvernement ne répond pas aux licenciements de masse qu'il y a dans l'industrie, mais qu'il y a dans les autres secteurs, c'est un scandale en lui-même, mais au-delà de ça, ça résume vraiment la logique politique qui s'est installée, c'est-à-dire que quand les gens se révoltent, ou quand les gens tout simplement profitent de l'espace public, on met en place de la répression, et en même temps on met des politiques d'austérité qui coupent dans les budgets sociaux, dans les budgets des services publics, et comme le gouvernement sait très bien que ce sont des mesures néolibérales que les gens, que le peuple, que la majorité de la population n'acceptera pas, ils font passer des mesures répressives comme les sacs et comme plein d'autres lois qui nous surveillent tous.
Bah, je pense que, comme l'a très bien dit Cécile, c'est qu'il faudra un front de résistance et fédérer toutes les luttes sociales, parce que c'est dans la rue, avec les syndicats, avec les organisations de jeunesse, les mouvements sociaux, les étudiants. C'est en se fédérant tous autour d'un programme, d'un plan d'action commun qui sera discuté par la base, qu'on pourra vraiment, avec les mobilisations de masse, avec les grèves générales, les occupations d'entreprises, de places, qu'on pourra faire reculer le prochain gouvernement, gagner des acquis sociaux, et puis parler d'un projet nouveau, une nouvelle société. Certains candidats à gauche commune appellent ça une nouvelle société socialiste, d'autres candidats à gauche commune défendent une vision de société humaniste, mais nous, ce qu'on veut surtout, c'est parler d'une alternative au capitalisme.